De la présidence du Festival de la Meufole à la vice-présidence du Gala, Chloé est aussi passée par la com-event du BDA et la com-com du Dindon Attaque, tout en ayant fait partie de l'équipe de basket des Bonobos. À l'international, elle a décidé de poser ses valises au Canada pour un double diplôme à l'UQAC, l'Université du Québec à Chicoutimi. Et c'est bien pour nous parler de cette expérience que Chloé est avec moi aujourd'hui. Bonjour Chloé, merci déjà d'avoir accepté de répondre à mes questions aujourd'hui pour parler de ton SEO. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, donc du département que tu as suivi à l'EMA, éventuellement s'il y avait une option de département, et plus tard, donc parler un peu de ton GPA, s'il est pertinent, peut-être ton classement dans la promo, je pense que c'est une question que les élèves peuvent se poser. Bonjour Léna, merci à toi de m'avoir proposé de faire cette interview avec toi. C'est toujours un plaisir d'aider les futurs émaillants à prendre les bonnes décisions. Donc c'est important de faire passer son vécu, raconter son vécu. Écoute, moi à l'école j'ai fait le département GCBD, donc génie civil, bâtiment durable. L'option que j'ai choisie en deuxième année, c'était IGO, infrastructure et grands ouvrages. Au niveau de mon GPA, j'étais à peu près à 3,30. Et donc, j'ai été classée au milieu de ma promo. Donc, il faut savoir qu'en génie civil, les départements BE et IGO sont comptabilisés ensemble pour le départ à l'international. Donc, j'arrivais à peu près, on va dire, sur 40 sur 80. Donc, je crois que j'étais la dernière personne du département à avoir pu partir. C'était un peu juste, mais comme vous avez pu voir, je suis partie en double diplôme, donc ça ne veut rien dire non plus. Voilà. Est-ce que ton SEO, tu peux nous le décrire, c'est-à-dire dans quelle ville est-ce que tu as pu le faire et comment ça s'est passé globalement? Du coup, mon parcours est un peu particulier. J'ai voulu faire un double diplôme en gestion de projet. Donc, il faut savoir qu'on a deux accords avec l'école des mines d'Alès. Ils sont au Canada pour faire cette formation-là. Il y a l'Université de Sherbrooke, campus de Longueuil à Montréal, qu'a pu faire Mélanie Soulaine, une élève de GCBD IGO comme moi de mon année. Et moi, du coup, à l'UQAC, Université du Québec à Chicoutimi, en maîtrise gestion de projet. Donc, je l'ai fait comme son nom l'indique à Chicoutimi. C'est une ville, on va dire une ville moyenne pour, pour eux. Mais il faut savoir que le Saguenay, donc, qui regroupe plusieurs petites villes comme Chicoutimi, comprend quand même 120 000 habitants. Donc, c'est pas non plus une toute petite ville perdue. Donc, j'ai passé un an là-bas. Et là, je m'en vais bientôt, du coup. C'est quasiment fini. Mon parcours est particulier parce que j'ai décidé de le commencer au trimestre d'hiver au Canada, donc hiver 2022. Pourquoi? Tout simplement parce que je voulais vivre ma troisième année à l'école des mines d'Alès et partir apaisée en ayant pu retrouver l'ambiance pré-Covid qu'il y avait pu avoir sur le campus. Et c'est pour ça que j'avais décidé de commencer en décalé. Cependant, il me semble que maintenant, ce n'est plus possible de partir en décalé et qu'il faut maintenant commencer dès l'automne. Donc, la maîtrise en gestion de projet à l'Université du Québec, à Chicoutimi, se décompose en trois sessions. La session d'automne, qui dure de septembre à décembre, la session d'hiver, qui dure de janvier à avril, et la session d'été, qui dure de mai à juin. Le diplôme en gestion de projet ne comprend pas de stage. C'est-à-dire que si vous choisissez de faire cette formation-là, à la fin de vos trois sessions, vous êtes diplômé de l'UQAC et diplômé des mines d'Alès. Donc, c'est bien de le savoir parce que ce n'était pas forcément clair pour moi. Ça veut dire que là, je rentre en France à la fin du mois et donc je suis directement diplômée des deux et peux commencer ma carrière professionnelle. C'est différent parce que à Chicoutimi, il y a aussi des doubles diplômes en ingénierie. Et donc, ces doubles diplômes-là se composent également de trois sessions de cours comme moi. Mais à la suite de ces trois sessions, ils doivent réaliser un stage de fin d'études pour l'UQAC, qui donc sera validé en même temps par les mines d'Alès. Donc, mon parcours est un peu différent des personnes en ingénierie. Au niveau des cours, du coup, je ne vais pas rentrer dans les détails, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, mais globalement, on va essayer de mettre des outils sur des connaissances que nous, on peut apprendre au sein des associations des mines. Moi, je ne vais pas mentir, c'est parce que j'ai fait de l'associatif que j'ai voulu me lancer dans le domaine de la gestion de projet, parce que ça m'a beaucoup plu et que j'ai trouvé ça très enrichissant. Mais il faut aussi se rendre compte que la gestion de projet, c'est disponible, enfin, ça utile partout et qu'en ingénierie, on en fait beaucoup et que c'est important d'avoir des outils en plus des pratiques qu'on peut apprendre entre nous dans les assos. Donc vraiment, nos cours, ils vont se tourner vers
l'utilisation de type planification, ça peut être aussi la gestion des conflits au sein des équipes. J'ai fait un cours de gestion de projets internationaux où ça va être tout ce qui est lié à l'exportation et la gestion des équipes multiculturelles. Ça peut être aussi bah, gestion des risques, gestion de tout ça. Finalement, c'est des notions qui nous parlent de près ou de loin parce qu'on a pu vivre à l'école des Midales ou même avant. Et c'est très complémentaire avec le vécu qu'on peut avoir en tant qu'ingénieur. Voilà. Est-ce que tes cours étaient quand même assez reliés à ton domaine du génie civil ou pas du tout? Ah non, là, on va se retrouver avec des personnes qui vont venir de beaucoup de milieux différents. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de personnes qui ont fait avant, un équivalent de licence ou de master en administration, en comptabilité et cetera. En fait, il faut se dire que le Québec a vraiment une multiculturalité très, très forte et moi, je n'ai quasiment pas de Québécois dans ma maîtrise avec moi, parce qu'il faut savoir que les Québécois ne font pas d'études très longues. C'est une question de société, c'est une question aussi de pénurie de main-d'œuvre, au Canada, donc ils ont pas besoin de faire des masters pour, avoir un emploi. Donc il faut savoir qu'on va se retrouver avec quasiment que des francophones. Donc ça va être beaucoup de personnes qui viennent d'Afrique, de plein de cultures différentes, c'est très enrichissant. Aussi beaucoup de Français et les Français qui viennent, c'est quasiment tous des ingénieurs qui viennent par, le biais de leur école et du coup, bah, c'est pas forcément relié à l'ingénierie. C'est vraiment un diplôme de gestion de projet. C'est-à-dire que, ce diplôme, vous pouvez vous en servir dans votre carrière d'ingénieur, mais vous pourrez très bien, vous en servir plus tard si vous voulez changer de métier pour faire, n'importe quel secteur. Ça peut être de la cosmétique, du luxe, du génie civil comme moi. En fait, les projets que vous allez voir, si vous faites ces 2 diplômes-là, les projets qu'on fait sont très variés. Par exemple, j'ai travaillé sur les risques du métro de Montréal, de l'extension du métro de Montréal. J'ai travaillé sur, la la conception de A à Z d'un chalet, québécois, dans la nature, pour un client fictif. Donc moi, ça m'arrangeait parce que c'était des connaissances que j'avais, mais les personnes avec qui je travaillais n'étaient pas du tout dans ces domaines-là. Donc ça permet aussi d'apprendre. Mais j'ai aussi dû, dans le cadre d'un cours, réaliser un événement de A à Z, qui était un tournoi sportif, une soirée dans un bar et tout ça. Donc en fait, c'est vraiment très varié. Ça nous apprend à avoir, c'est vraiment la continuité d'un diplôme d'ingénieur généraliste. Ça nous permet d'être polyvalent et de s'adapter à toutes les situations. Au niveau du volume horaire de tes cours, ça représentait quoi? Alors c'est très, très différent des mines d'Alès, dans le sens où, on change complètement de mentalité ici au Québec. Le but du Québec, c'est d'avoir beaucoup d'autonomie, donc dans la formation qu'on nous propose. En gestion de projet, je n'ai pas de TD. En fait, quand vous faites, du génie au Canada, vous avez des cours, on va dire magistraux et des cours en TD, donc des exercices. Quand vous faites de la gestion de projet, vous n'avez pas cette dimension TD. Donc en fait, la majorité de vos notations vont être des projets qui durent toute la session. Et donc, vous avez que des cours magistraux. Ça représente à peu près, des tranches de 2h45 par cours, sachant que j'ai 5 cours par session. Donc ça fait, vu que tout le monde ne fait pas les 2h45, si on peut finir plus tôt, on va dire grossièrement 10h, 10h30 de cours par semaine. OK, donc ça te laisse un peu de temps libre finalement. C'est ça. Et qu'est-ce que tu as pu faire pendant ce temps libre? Est-ce que tu t'es investi dans une association? Est-ce que tu as pu pratiquer un sport? Est-ce que tu as voyagé? Bah, du coup, au début, quand je suis arrivée, c'était la période de covid, donc tout était un peu fermé, les cours étaient en distanciel. Donc là, j'ai pas pu faire vraiment grand-chose, mais j'en ai profité pour, voyager un peu aux alentours. Alors, alentours à Chicoutimi, ça veut dire minimum 200 kilomètres pour avoir une grande ville, mais je vous assure que c'est vraiment sympa. Si vous aimez la nature, en tout cas, c'est vraiment très, très cool parce que vous avez les montagnes, les stations de ski à peine 20 minutes de voiture. Vous avez, des randonnées magnifiques, vous avez toutes les commodités quand même d'une ville moyenne, enfin, vous avez tout ce qu'il faut, un réseau de bus qui quand même fait ses preuves. Et c'est pas si perdu. Voilà, faut que je vous précise parce que quand je dis 200 kilomètres pour visiter quelque chose, ça peut faire peur. Mais il faut savoir qu'à 200 kilomètres, vous avez Québec. À 200 kilomètres, vous avez les baleines, vous avez le Saint-Laurent, vous avez les phoques, vous avez la nature, vous avez bah, finalement le vrai Québec. Et donc j'ai pu en profiter pour voyager pas mal pendant l'hiver. Alors malgré qu'il faisait -45, ça se fait, je vous le dis. Faut pas s'inquiéter, c'est pas le même froid qu'en France. Et moi, ça m'a pas empêché de bouger, d'aller à Québec, visiter. On est vraiment dans l'euphorie de la neige qu'on ne connaît pas finalement tant que ça en France. Et c'est vraiment un climat très, très différent. À côté de ça, bah, comme j'avais beaucoup de temps libre et pas forcément, j'ai pas eu de bourse déjà, faut savoir que moi j'ai appliqué aux bourses d'excellence que je n'ai pas eues. Le Québec, il y a pas forcément les bourses de langue qui peuvent être prises aussi parce que,
parce que c'est francophone et moi, je n'étais pas boursière et j'ai pas pu appliquer à la bourse de la région. Donc, je suis vraiment partie avec mes économies de mon stage de deuxième année et donc j'ai dû trouver un travail. Au Québec, la loi vient de sauter, mais jusqu'à présent, c'était 20 heures maximum par semaine quand vous avez un permis d'études. Le permis d'études, c'est le document qu'on vous donne quand vous venez étudier au Québec pour plus de 6 mois. Donc, c'est le cas d'un double diplôme. Donc, moi, j'ai travaillé, j'ai fait plusieurs jobs étudiants. J'ai été d'abord caissière dans une grande surface, le temps que je me fasse mes marques et mon environnement. C'était très pratique parce que j'ai pu bénéficier pour faire mes courses parce que j'ai pas de voiture ici. Donc, c'était aussi un plus. Voilà, il n'y a pas de métro à Chicoutimi, hein, je vous le dis au cas où c'était pas clair. Mais bon, il y a les bus. Et ensuite, là, depuis le mois de mai, je travaille dans une chocolaterie. Et du coup, bah, je fais des chocolats avec ma boss. Et je fais du conseil client, relationnel, etc. De la vente. C'est hyper cool et très inspirant comme travail, je trouve, parce qu'on découvre vraiment un autre métier, un autre univers. Et on peut finalement apporter ses connaissances et son recul au service justement de l'entreprise. Donc, c'est vraiment cool. Et à côté de ça, ponctuellement, j'ai des expériences d'examen pour l'université et des corrections d'examen aussi. Corrections de copies que des professeurs me confiaient quand ils me faisaient confiance, voilà, pour faire ce genre de choses. Donc, j'ai pu m'occuper comme ça. Puis après, il y a aussi des activités saisonnières, hein. On peut faire, même en bus, on peut accéder à un parc à Chicoutimi. On peut faire du ski de fond, faire de la luge, on peut faire des raquettes, on peut faire du patin à glace extérieur, intérieur, on peut faire du hockey sur glace extérieur, intérieur. On a une équipe de hockey. On a, bah, ouais, après, voilà, on peut aller se promener. Il y a des jolis points de vue pour voir le coucher du soleil. Il y a les montagnes. Voilà, il y a le kayak pour l'été. Il y a de l'escalade qui est possible aussi, escalade de glace et escalade normale. Donc, il n'y a vraiment pas de quoi s'ennuyer. Tout dépend de ce que tu aimes faire et de ton budget aussi. En parlant du budget, et tu parlais de ton job étudiant, est-ce que tu peux nous parler un peu du coût de la vie sur place? Qu'est-ce que ça représente? Et dans un même temps, nous parler des solutions de logement qui sont proposées. C'est par colocation, par résidence universitaire, etc. Bien sûr, bah, du coup, le coût de la vie sur place, faut s'adapter un peu à ce qu'on trouve. C'est vrai qu'on a un peu moins on va dire, un peu moins de confort que Montréal, par exemple, parce que Montréal, on peut trouver des épiceries européennes, des choses comme ça. Ici, c'est un peu moins le cas. Donc, moi, j'ai mis quelques mois à vraiment m'adapter, mais parce que j'étais un peu grincheuse aussi, on va pas se mentir. Si on est apte au changement, ça passe bien. Le coût de la vie, je dirais, similaire à la France. Pour vous donner une idée, moi, je suis dans la moyenne haute des loyers et je suis à 450 dollars canadiens par mois. Dans une colocation de 6, on a une maison à 2 étages. Donc, le Canada, il compte les étages en comptant. Le premier, c'est le rez-de-chaussée. J'ai un sous-sol, un premier étage et un deuxième étage. Et bah, enfin, voilà, je suis en colocation de 6 avec un jardin, double barbecue pour l'été, garage, place de parking, tout meublé, literie, tout compris. Donc, dans la moyenne haute, pour vous donner une idée, en ce moment, ça fait à peu près 330 euros par mois. Au niveau voilà, des solutions de logement, bah, moi, en fait, ça a été par une ancienne émaillenne que j'ai eu le contact, une de mes amies qui était à Chicoutimi avant moi et qui, du coup, m'a laissé sa place dans la maison. Donc, c'est vrai que moi, j'avais fait pareil pour les prochains qui viennent. J'ai donné le nom de ma propriétaire pour qu'ils puissent voir si les logements correspondent, etc., s'il y a de la place. Chicoutimi, il y a des résidences universitaires qui sont disponibles en demandant à l'université. Il n'y a pas beaucoup de place, donc c'est un peu premier arrivé, premier servi. Mais sinon, il y a un groupe qui s'appelle les Français du CAC, que je vous invite à rejoindre si ne serait-ce si ça vous intéresse de savoir ce qui se passe un peu. Et vous pourrez voir toutes les annonces de logement qui apparaissent. Donc ça va aller de chambre, du coup, à tout seul, dans des studios, à coloc de 6. Il y a un peu de tout, ça dépend vraiment de ton budget et de tes envies, quoi. Est-ce que la colocation à 6, du coup, qui paraît un peu énorme, ça t'a permis donc de bien t'intégrer avec les autres élèves internationaux? Et enfin, comment est-ce que tu l'as vécu? Bah, quand je suis arrivée au Québec, du coup, c'était en plein hiver et je connaissais personne et il y avait le Covid. Donc, ça m'a beaucoup aidé en fait parce que j'avais du lien social. Ma coloc, c'est que des Français. Voilà. Donc, des personnes avec qui, en fait, j'avais un peu des attachements communs. Donc, ça a aussi aidé pour forger des liens. Ce qui m'a beaucoup aidé, avec eux, c'est oui, ça de m'intégrer dans le sens où ils avaient des voitures pour m'aider à aller chercher des vêtements d'hiver, à m'amener faire les courses, à me montrer les bons endroits, toujours avec de la bienveillance. Et,
Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée pour, justement me créer un petit cocon, au Canada, alors que c'était la première fois finalement que je j'immigrais en fait. Parce qu'à chaque fois Mmh. je partais en vacances, que ce soit seule, avec des amis ou avec mes parents, mais jamais partir plus de 3 semaines, quoi. Donc c'est quand même, assez dépaysant. Et en parlant des bonnes adresses, que tu as pu découvrir, est-ce que tu aurais un petit top 3 ou un top 1 des bars, des boîtes ou des adresses coup de cœur, même des restos, à Chicoutimi? Carrément, bah, du coup, au niveau des bars, il y a le bistrot du Fjord qui est super sympa et qui est vraiment situé juste à côté de l'université. Donc c'est vraiment pratique. Il y a aussi la taverne Racine, si pour ceux qui aiment faire du billard. C'est vraiment sympa comme endroit et les pichets de bière sont vraiment pas chers. Après au niveau des boîtes de nuit, on a aussi, faut que j'en dise que 3. Donc je vais dire l'appartement, bar ambiance qui est un appartement boîte de nuit et qui est vraiment sympa aussi. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Bah, justement, là, je vais rebondir sur, tout à l'heure, j'ai pas parlé, mais je fais du bénévolat pour une association qui organise des concerts de house techno à Chicoutimi. Donc il y a qu'un organisme qui fait ça ici, donc c'est marrant parce qu'on retrouve, toutes les personnes qui aiment les musiques un peu alternatives et c'est vraiment sympa et du coup, eux, ils sont dans un bar qui s'appelle le bar à Python. Ils font des événements mensuels, hyper cool où ils invitent des invités, de la scène électronique, nationale et c'est voilà, ça s'appelle La Java, si vous voulez regarder, c'est vraiment sympa. Et voilà, c'est cool. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais à l'université de Chicoutimi, on peut aussi faire du sport. Il y a une équipe d'athlétisme qui fait des championnats dans tout le Canada et même dans le nord des États-Unis. Il y a une équipe de volleyball féminin, il y a une équipe de rugby. Et après, c'est de la pratique libre de basket, de badminton, sur réservation de terrain. Il faut juste bah, s'acheter sa petite raquette, mais après, l'accès au terrain est gratuit. Donc, c'est super cool. Voilà un peu ce qui peut se faire. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Pour conclure, est-ce que tu aurais une dernière remarque ou des derniers conseils, à donner aux étudiants qui souhaiteraient partir à Chicoutimi? Bah, je dirais qu'il faut pas avoir peur, parce que en tant que, bah, du coup, pour dire un peu sur mon avenir, j'ai décidé de rester au Québec. Donc, ça peut déjà donner une bonne idée sur le fait que j'ai bien aimé. Mais je vais aller m'installer à Montréal parce que, bah, j'ai envie de me rapprocher un peu aussi de la grande ville, de pouvoir bouger plus facilement, pour voyager plus facilement. Mais sachez que, je ne regrette absolument pas mon passage à Chicoutimi parce qu'en fait, on est vraiment confronté à la vraie vie canadienne et que si vous aimez, voilà, un peu le dépaysement, que vous voulez vraiment voir à quoi ressemble le Québec, même sur 4 mois d'ailleurs, même sur un semestre, c'est vraiment, bah, plus authentique, je dirais. Donc faut pas avoir peur. Moi, je trouve pour des études, c'est vraiment mieux parce que on découvre vraiment la vie québécoise. Mais moi, voilà, pour travailler quelques années, au Québec, je préfère me rapprocher d'un endroit un peu plus desservi, où il y a un peu plus de dynamisme de la vie. On peut quand même sortir, mais bon, voilà, moi, j'ai envie de me rapprocher de ça et sachez que, depuis, Chicoutimi, j'ai quand même fait le tour de la Gaspésie. Donc vous regarderez sur internet ce que c'est si vous connaissez pas. Je suis allée à Québec, à Montréal. Là, je vais aller en Ontario demain. Alors demain en Ontario pour une semaine, donc je vais aller jusqu'à Niagara, en passant par Ottawa et Toronto. J'ai fait un voyage sur Vancouver et de la côte ouest des États-Unis jusqu'à Las Vegas. Donc sachez que c'est pas non plus perdu et que vous avez des moyens de bouger facilement. Voilà, faut pas avoir peur. Un grand merci à toi, Chloé. Et puis je pense Ouais, que si les élèves ont d'autres questions, ils pourront te contacter, bien sûr, par bah, sur Facebook, ouais, n'importe sur quoi, y a pas Facebook. de problème. Ouais. Ouais, bah, super. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci, à très bientôt.